Jouer sur son smartphone en attendant le bus ou lors d'une pause au boulot, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Un marché en pleine expansion qui a donné l'envie à 6 jeunes Montois de se lancer dans l'aventure de la création. 2 mois plus tard, Atomic Turtle était né avec Drip, un premier jeu, un rêve qui se réalise. Tout à fait, nous sommes tous très jeunes et très passionnés évidemment par l'univers du jeu vidéo. Et donc c'est un rêve évidemment de pouvoir créer nos propres jeux vidéo et de les proposer à notre communauté. Hébergée dans les bâtiments de Technocité au boulevard Initialiste, la jeune société Atomic Turtle fonctionne pour l'instant sous tutelle en attendant de voler de ses propres ailes. Donc ici, on teste vraiment notre activité avec le moins de risques possible, ce qui nous permet de voir si nos jeux touchent le public et après, si on arrive à avoir le succès qu'on désire, se lancer enfin de nos propres ailes. Et c'est donc ici que le studio a pris place avec, pour chacun, un rôle bien défini de l'idée du jeu au dessin des personnages en 2 dimensions, en passant par la création graphique de décors ou encore la programmation. Donc nous passons par différentes étapes. La première étape est de définir la conception du gameplay, donc comment le jeu va se jouer, quel sera le type de jeu, pour qui ce sera destiné. Donc on fait ça pendant une semaine. Je travaille d'abord avec tout seul, puis j'en parle au groupe pour qu'on en discute. Et ensuite, à partir de là, on arrive à se répartir les tâches pour dire qui fait quoi, comment on le fait et est-ce que c'est possible de le faire. Et là, une fois que les tâches sont réparties, on met tout ça sur notre tableau Scrum et c'est parti, on commence la réalisation du jeu. Par exemple ici, qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser ? Ici, je suis en train, Kevin qui est à ma droite m'a passé une image pour le scénario et je suis en train de mettre cette image en page pour qu'il apparaisse dans le jeu. Donc je m'occupe des travaux de finition dans la 2D et Kevin qui s'occupe de faire tout le travail qu'il y a derrière la 2D. Ces jeux sont ensuite vendus sur les différentes plateformes avec déjà un certain succès. 1000 jeux vendus en un mois. Pour Drip, il faut en fait retourner le smartphone à 360 degrés pour faire descendre la goutte dans différents tuyaux. C'est un jeu dans lequel nous incarnons une goutte d'eau qui se perd dans les égouts, dans un dédale de tuyaux et qui rêve de rejoindre les étoiles. Et donc il faut l'aider à l'aide du smartphone et de l'accéléromètre à la guider dans le labyrinthe de tuyaux vers la sortie, vers son but, les étoiles. Donc on l'a vu, il faut tourner le smartphone vraiment à 360 degrés, ça c'est assez rare. Tout à fait. Donc ici, nous avons voulu utiliser l'accéléromètre, mais d'une façon peu commune par rapport aux autres jeux. C'est-à-dire qu'il faut tourner l'accéléromètre vraiment à 360 degrés dans toutes les directions pour pouvoir guider vraiment Goutti dans les tuyaux. C'est un marché qui fonctionne bien, ce marché du gaming pour les smartphones, pour les tablettes ? Oui, c'est un marché qui commence seulement vraiment à débuter, parce que tout le monde achète un smartphone en ce moment, ça devient à la mode et tout le monde commence à télécharger, à fouiller sur le net, trouve des applications sympas et les jeux en font partie. C'est quoi vos objectifs à plus long terme ? À plus long terme, si nous visons très long terme, on aimerait tous être un gros studio comme les gros studios qui font les jeux consoles à 200 développeurs et tout ça, mais ici dans le long terme de l'année, on espère pouvoir être bien connu et développer des jeux assez bien sur smartphone.